semaine, une tendance en vogue chez les stars et qui fait des émus, le vélo, Nico. Oui, depuis que l'environnement est devenu une préoccupation grandissante, les célébrités sont nombreuses à montrer l'exemple. Ils adoptent tous le vélo comme moyen de transport, à l'image de Leonardo DiCaprio ou encore Beyoncé, que l'on peut aisément croiser en train de pédaler dans les rues de New York. À New York, Los Angeles, Paris, c'est une petite révolution qui est en marche. Dans ces grandes villes, les ventes de vélos ne cessent de progresser. Et des vélos toujours plus innovants et jolis à regarder. Alors comment le vélo est-il devenu le nouvel emblème de la culture urbaine? C'est un sujet de Marianne Tavenec. Et vous Ah oui, je pédale. Ah oui, pédalez? C'est un après-midi d'hiver à ne pas mettre un vélo dehors. Pourtant, ce jour-là, sur les quais de Seine à Paris, un cycliste ose braver les éléments. Ce courageux n'est autre que le chanteur Vianney, sacré meilleur artiste aux dernières victoires de la musique. À la faveur d'une éclaircie, il nous a confié sa passion pour la bicyclette. Alors écoute, je vais te présenter Babette 2. Babette 2, un vélo vintage chargé d'histoire. J'imagine que tout n'est pas d'origine, parce qu'il y a quand même des trucs qui marchent particulièrement bien pour un vélo des années 50. Les sacoches sont un peu plus larges, je pense les 70. Mais c'est des sacoches... Elles sont pourries, hein. Franchement, elles sont rouillées, machin, mais elles ont vraiment de la gueule, je trouve. Elles ont une bonne dégaine. Parmi ceux qui crient, qui t'embrassent et t'acclament. Depuis son adolescence, chaque été, Vianney parcourt l'Europe à vélo. Pas étonnant donc qu'il ait décidé de faire de son vélo Babette la star de son clip, Véronica. Véronica. Cette chanson de Véronica, elle est pour une chanteuse suédoise. Et du coup, je voulais retracer un voyage que j'avais fait. J'étais parti du Croisic et j'étais allé jusqu'à Stockholm, en Suède. C'était une grosse route qui a vraiment changé ma vie, quoi. En à peine un an, Vianney est devenu une star grâce à son tube Pala. Mais malgré le succès, le chanteur n'a pas renoncé à ses vacances à vélo. L'été dernier, il a parcouru 1100 km pour rallier Berlin. Je pars donc de, je sais pas si ça se voit, Paris. Voilà, j'ai donc ma petite monture qui est prête. Je suis parti un beau matin parce que j'avais besoin de faire le point sur plein de trucs, avec moi-même, avec les gens autour de moi, etc., d'être un peu tout seul. À 25 ans, Vianney dépoussière l'image ringarde du vélo de nos grands-pères. Accessoire de mode, écolo, la bicyclette s'invite désormais au mariage des stars ou dans les publicités de marques de luxe et est devenue, en quelques années, le moyen de transport le plus tendance. C'est à New York que le vélo a retrouvé ses lettres de noblesse. Ici, il est courant de croiser des stars en train de pédaler. Leonardo DiCaprio offre à toutes ses nouvelles conquêtes une visite de la ville à 2 roues. Et la chanteuse Beyoncé s'est même rendue à l'un de ses concerts à bicyclette. Et quand les célébrités veulent s'offrir un vélo, c'est dans le quartier très branché de Soho qu'elles se pressent. Dans cette boutique, où l'ancien footballeur David Beckham ou l'acteur Jake Gyllenhaal ont leurs habitudes. Mais celle qui a le plus marqué le propriétaire des lieux, Charlie McCorkell, c'est sans nul doute la chanteuse extravagante Lady Gaga. Elle est venue il y a quelques années pour acheter un vélo. Avec son petit ami, ils en ont acheté chacun un. Quand elle est entrée dans la boutique, elle a voulu qu'on la laisse tranquille, mais tous les clients voulaient la prendre en photo. Son garde du corps a dû faire la loi. Si la boutique de Charlie ne désemplit pas de cyclistes célèbres ou anonymes, c'est parce que cet homme discret est une légende vivante du vélo à New York. Mais pas pour ses exploits sportifs. Pendant presque 40 ans, Charlie a mené un combat acharné pour rendre la ville accessible à un maximum de cyclistes. Un combat qui était loin d'être gagné d'avance. Je me souviens que quand j'ai commencé à rouler dans les années 70, la mairie de New York a fait un recensement des cyclistes. Il y en avait seulement 200 dans toute la ville. Pour forcer les autorités à créer des pistes cyclables, Charlie ne va pas hésiter à descendre dans la rue. J'ai été l'un des premiers à militer. J'étais le leader du mouvement pro-vélo à New York. C'était une époque excitante. On a obtenu les premières pistes cyclables, fait fermer Central Park aux voitures, rendu les ponts accessibles aux vélos. C'était le début de la création d'une culture vélo. Des manifestations qui ont parfois mal tourné. On voit la police qui essaye de faire évacuer les gens. Ils sont sur le point de se faire arrêter.
Moi aussi, j'ai été arrêté une fois. Mais l'acharnement de Charlie a fini par payer. Depuis les années 2000, New York est l'une des villes les plus accueillantes au monde pour les cyclistes. En conquérant le cœur des citadins, le vélo est devenu bien plus qu'un moyen de transport. C'est désormais un accessoire de mode, un nouveau symbole de glamour urbain. Pour comprendre ce phénomène, direction West Hollywood, à Los Angeles. Ici, on n'achète plus son vélo dans une boutique spécialisée, mais dans les concept stores les plus branchés de la ville. L'initiateur de cette nouvelle tendance s'appelle Lorenzo Martin. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça me fait plaisir de te voir, t'es en forme? T'as vu, on porte tous les deux des vestes de motard ou de cycliste. Des vestes de cycliste. Oh, les vélos sont vraiment mis en valeur, mon Dieu. Il y a 3 ans, cet attaché de presse, ex-fiancé du styliste Marc Jacobs, a tout quitté pour lancer sa propre marque de vélo, avec une seule idée en tête, faire de ses bicyclettes des objets désirables qu'on choisirait comme on achète un sac à main. Pour nous, ça a toujours été très important d'être référencé dans des magasins qui vendent des produits de designers. Être exposé à côté de beaux livres, de linge de maison, de bougies, ça contribue à promouvoir l'idée que le vélo fait désormais partie du quotidien, mais qu'il peut être très tendance. Si vous regardez les poignées, le panier intégré, c'est vraiment unique. Un objet avec sa propre signature, la chaîne rouge. Quand vous prenez ce genre de vélo et que vous le tenez à côté de vous, c'est comme une œuvre d'art. Des œuvres d'art à plus de 1 000 € pièce, un prix élevé qui ne dissuade pourtant pas les acheteurs toujours en quête de nouveautés. Combien de vélos vous avez vendus? Combien? Devine? 8? Oui! Bon boulot, j'espère tous les voir dans les rues de Los Angeles. Si les bicyclettes de Lorenzo Martin ont autant de succès, c'est aussi parce que le designer a su se faire de la publicité sans dépenser un centime. Sa stratégie, offrir ses vélos à des personnalités influentes. L'une des premières personnalités à nous avoir soutenus, à s'être fait photographier avec notre vélo, c'est Alessandra Ambrosio, le mannequin. Beaucoup de célébrités comme Julianne Moore, Meryl Streep ou Steve Carell possèdent nos vélos. Et c'est une grande satisfaction car ce sont eux qui dictent ce qui est à la mode et ce qui ne l'est pas. De Los Angeles à New York, en passant par Paris, la bicyclette réinvestit les rues de nos villes. Toujours plus performant, plus technique ou plus design, le vélo ne cesse de se réinventer. Pourtant, les montures les plus étonnantes ne se trouvent pas forcément dans des endroits branchés, mais chez des passionnés qui n'hésitent pas à transformer leur garage en atelier de création et à mettre les mains dans le cambouis. Alors, t'en es où, mon cœur? Donc là, il reste les freins, la transmission, poser le pédalier avec la batterie. Ouais. Et petite peinture. C'est vrai. Ça sera bon, quoi. Oh, ça va le faire. Ouais, j'ai hâte. Barbe et tatouage. Si à première vue Thibaut et sa compagne Elodie ont plutôt un look de biker, leur truc à eux, c'est bien le vélo. Le couple en possède une dizaine, des vélos uniques qu'ils ont conçus selon leur goût, de la selle au guidon. Une passion baptisée le vélo custom. C'est difficile d'avoir juste un vélo. Ça devient addictif, quoi. Le truc, c'est on en a un, on voit ceux des autres, ça donne des idées, on s'arrête plus, quoi. Ils portent des noms qui sentent bon la Californie, comme le Cruiser ou le Chopper, et sont avant tout conçus pour la balade. Résultat, le vélo custom attire de plus en plus de filles comme Elodie, qui se laissent séduire par ces bicyclettes entièrement personnalisables. Là, c'est le limo d'Elodie. C'est vraiment mon bijou maintenant et avec lequel je roule de plus en plus. Le côté féminin, voilà, on l'a aussi, même dans la custom. Donc, je suis pas en rose, mais j'aime bien apporter ma petite touche de féminité. Chaque mois, tous les passionnés de vélo custom se donnent rendez-vous sur le parvis de Notre-Dame. Un rendez-vous que Thibaut et Elodie ne ratent jamais. Oh yes! Ce soir-là, ils sont 42. 42 personnalités et autant de vélos différents. Ensemble, ils forment la Custom Brigade, un club de cyclistes hors norme. On se retrouve tous en train de rouler dans Paris, on profite, on gêne personne, on kiffe nos vélos, puis voilà. Dans le jargon custom, on appelle ça cruiser.
Quand vous partagez une passion comme ça, vous êtes tous amis. On est une bande d'amis, on voyage, on roule partout ensemble. Super, franchement, terrible. Et plein de trucs à voir, c'est magnifique. En plus avec les potes, c'est le top. À l'image de la Custom Brigade, chaque soir, un peu partout dans Paris, des tribus de cyclistes se réapproprient les rues de la capitale avec une seule envie, prendre du plaisir, tout simplement en pédalant.